Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma routine soins. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais la faire cette vidéo, donc voilà, c'est le moment. Alors il faut savoir que j'ai une peau sèche à mixte et à tendance déshydratée. Donc voilà, la routine ne s'applique pas à tout le monde, il faut prendre en compte son type de peau. Et étant donné que je ne suis pas une spécialiste, c'est pas moi qui pourrais vous aider là-dessus. Donc voilà, ma routine soins, c'est pas parce que moi je la fais qu'il faut la faire aussi de votre côté. N'hésitez pas à demander plutôt conseil en magasin, en institut, selon où vous procurez vos produits. Ce sera plus adapté à votre peau et c'est très important. Il faut en prendre soin et ne pas hésiter à tout de suite commencer les soins, même si on est jeune, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer, voilà, tout simplement. Alors du coup, moi, ma routine s'inspire un peu de ce dont a parlé Sleeping Beauty. Donc je mettrai sa chaîne juste là. Je trouve qu'elle est vraiment bien, la routine dont elle parle, les produits à utiliser sans en faire trop, sans utiliser trop de produits. Donc voilà. Faut aussi savoir que moi j'aime beaucoup tester de nouvelles choses, donc ma routine actuelle n'est pas ma routine de dans un mois par exemple, parce qu'entre temps je vais acheter d'autres produits que je vais avoir envie de tester, mais je fais toujours en sorte d'utiliser des produits assez naturels, avec peu de composants dedans pour éviter d'avoir des produits chimiques, toxiques, etc. au maximum. Voilà. Donc je vous laisse avec ma routine du matin et puis en troisième partie, ma routine du soir. À tout de suite. Donc le matin, je commence toujours par me laver le visage, bien sûr. Donc j'utilise mon soin Nakomi. Si vous n'avez pas vu, j'en parle dans une précédente vidéo donc sur la marque Nakomi. Je vous la remets juste là si vous voulez aller voir. Et donc voilà, comme je vous disais, je me lave avec ça. Là, je viens de prendre ma douche, comme vous pouvez le voir. Donc je ne vais pas refaire subir un lavage à mon visage. Mais sinon, j'utilise ce produit. Donc c'est une mousse très légère, je l'applique. Et après, je rince, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Quand je rince toujours avec un gant doux. Donc type gant de démaquillage à la base. Mais moi, je les trouve beaucoup mieux pour rincer. Parce que c'est vraiment une autre matière que les gants normaux, en fait. C'est vraiment tout doux. Et au moins, ça agresse moins le visage, je trouve. Après ça, j'utilise un spray comme ceci. Celui-ci, c'est à la fleur d'oranger. Ou bien, des fois, j'ai la lotion tonique de Pixi, pardon, à l'eau de rose. Donc ça, c'est vraiment pour hydrater la peau en profondeur. Donc moi, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc je le fais matin et soir. Le matin, pour aller vite, j'utilise ça. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, donc faut pas en mettre dans les yeux, bien entendu. Et après, celui-ci, je le fais un peu pénétrer en tapotant, mais rien de plus. Parce que j'ai la peau très sèche, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai quelques rougeurs. Voilà, j'ai pas la peau parfaite. Donc voici. Après, j'applique une crème pour le contour des yeux. Donc j'ai soit celle-ci, la Uriage Eau Thermale. Donc c'est soin d'eau contour des yeux, hydrate, réduit l'apparence des poches et cernes. Donc je mets soit ça, soit en général, si je me maquille juste après, j'utilise plutôt le petit soin Milk contour des yeux qui est plus rapide à appliquer et à faire pénétrer, on va dire. Donc là, aujourd'hui, je ne compte pas me maquiller, donc je mets celui-ci. Donc une petite noisette, c'est suffisant. Voilà. Ensuite, j'utilise donc une crème hydratante, bien sûr. Donc en ce moment, j'utilise la Velleda. Hop, vous voyez à peu près, oui. Donc c'est Velleda, c'est à l'amande et il y a très peu d'ingrédients dedans. Voilà, je favorise les produits assez naturels, voire même des huiles directement neutres. Et celle-ci, c'est Sleeping Beauty qu'en parle, encore une fois. Et je la trouve top. Pour l'instant, elle me va bien. Elle est un peu chère par contre par rapport à la contenance, mais il en faut pas beaucoup. Vous voyez, je ne mets que ça. Ça suffit pour tout le visage. Je la trouve vraiment bien. Ensuite, j'utilise un baume hydratant. Un stick à lèvres hydratant plutôt. Donc celui-ci, c'est Yves Rocher à la noix de coco. C'est leur nouvelle gamme, je l'aime bien. Comme je compte pas me maquiller, encore une fois, je ne fais que ça.
Mais sinon, quand je compte faire un make-up complet en général, et même sinon je fais ça 3 fois par semaine, c'est un petit gommage des lèvres. Donc celui-ci c'en est un juste au sucre roux et à l'huile de jojoba et à l'huile d'olive, voilà, et à l'extrait de vanille. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. J'ai déjà bien entamé, vous voyez. Donc c'est un petit gommage tout simple qu'on applique sur les lèvres. Il est vraiment agréable, il sent bon, il a bon goût. Enfin, il n'y a pas de produits toxiques dedans, heureusement, cela dit. Et après, bah voilà, vous rincez et vous avez vraiment les lèvres douces et hydratées parce qu'avec les huiles, du coup, ça fait le travail. Voilà. Et c'est tout pour le matin. Après, j'entame base, etc. quand je me maquille. Mais voilà, j'en fais pas plus le matin. Alors le soir, je commence bien sûr par me démaquiller et pour ça, j'utilise en ce moment une huile tout simplement, de l'huile de jojoba 100% naturelle et 100% vierge. C'est pareil, là, inspiré de Sleeping Beauty. C'est une huile qui permet vraiment de démaquiller tout le visage. On n'est pas obligé de changer de produit pour les yeux et pour le reste du visage. Et en plus, c'est naturel et ça démaquille vraiment très très bien. Donc je commence par ça. Et j'utilise des cotons réutilisables. Voilà, c'est mieux pour la planète et même pour la peau, c'est très pratique. On peut utiliser les deux côtés. Ça se lave à la machine, c'est très simple. Et je trouve ça mieux. Voilà. Donc on commence. Et voilà, ça c'est fait. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par les cotons réutilisables, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Je vous mettrai le site où je les ai achetés, plus quelques autres si j'en trouve. Mais voilà, je trouve ça vraiment écologique et économique pour le coup. Parce que bon, on les achète une fois, mais après on les réutilise jusqu'à ce qu'ils soient morts. Mais je pense qu'il y a un bon moment avant qu'ils soient morts, justement. Après, j'utilise donc ma mousse nettoyante comme le matin pour peaufiner le démaquillage et puis bah, pour nettoyer vraiment toute ma peau. Donc vous voyez, ça fait une petite mousse comme ceci. Et je viens rincer avec, enfin rincer, essuyer et rincer avec un gant comme je vous ai déjà montré. Une fois que ma peau est bien nettoyée, bien sûr, je viens sécher en tamponnant mon visage. Faut éviter de frotter, sinon vous abîmez le visage en fait, vous l'héritez. Après ça, j'utilise ma lotion de chez Pixi, comme je vous avais présenté ce matin. Donc là, je prends un coton normal pour bien imbiber. J'en ai quand même quelques-uns pour ce genre de cas, mais je limite au maximum quand même. Après, j'attends que ça sèche un petit peu pour passer à la suite. Voilà, c'est bien sec. Après ça, du coup, je passe au contour des yeux. J'utilise en ce moment cette crème de la marque La Neige. Donc c'est un Sleeping Eye Mask. Donc un masque de nuit pour les yeux, tout simplement. Ça se présente comme ceci, avec une petite pipette. Mais c'est pas une pipette qui se presse, c'est juste la forme d'une pipette en fait. Et c'est très frais.
J'en mets juste là. Je laisse un petit peu poser le temps de faire le reste de mon visage et après j'aimerais faire pénétrer. Et en ce moment, le soir, pour hydrater, j'utilise à nouveau mon huile de jojoba. Il faut savoir que c'est une huile très bonne pour réguler tout ce qui est problème de peau, surtout pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est pas mon cas, mais pour les peaux mixtes à grasse, ça permet de réguler l'excès de sébum. Et sinon pour le reste pour les autres types de peau, ça permet quand même de nourrir et d'hydrater en profondeur. Donc ça fera jamais de mal à votre peau. Donc j'en prends dans ma main. Et j'en appliqué partout. Et franchement, je suis très contente de cette technique, enfin de ce produit. Parce que vraiment, ça m'a bien aidé à réguler ma peau en fait. J'ai moins de boutons, moins d'imperfections. Après, c'est à tester, hein, bien sûr. Ça fonctionnera peut-être pas sur toutes les personnes, mais ça reste quand même un produit naturel, donc ça peut pas vous faire de mal. Et maintenant, je viens donc tamponner, enfin tapoter au niveau de mes yeux pour faire pénétrer la crème. Je vais en mettre un peu là aussi. Et voilà. Et pour finir, j'hydrate toujours mes lèvres avant d'aller me coucher, donc pas toujours avec le même produit. En ce moment, je vais tester la petite crème By Terry, baume de rose, soin des lèvres. Donc, c'est pas spécialement pour la nuit, mais ça fait l'affaire aussi, hein. Et voilà pour ma routine du soir. J'en fais pas plus et je vous laisse avec la suite pour découvrir les autres soins que j'utilise hormis ma routine matin et soir. J'ai d'autres produits et d'autres petites astuces, donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc à part ce que je vous ai présenté dans ma routine du matin et du soir, j'ai quelques autres produits qui sont assez intéressants je pense à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai cette crème de Aven, donc c'est Cicalfate, c'est une crème réparatrice, donc c'est bien pour tout ce qui est petites cicatrices et moi j'utilise aussi pour les boutons quand j'en ai qui commencent à apparaître, donc au tout début. Je mets ça et franchement c'est d'une efficacité redoutable, sur ma peau en tout cas, donc après ça reste un produit de pharmacie. Donc vous pouvez toujours demander l'avis à la pharmacienne directement. Mais moi ça marche très bien en début de bouton et aussi pour tout ce qui est cicatrices, ça vraiment ça les atténue vraiment beaucoup. Donc voilà, j'utilise ça comme vous voyez, j'utilise vraiment assez régulièrement. Donc voilà, je vous mettrai tous les prix etc en barre d'infos comme d'habitude. À part ça, pour le contour des yeux aussi, je vous ai présenté deux produits, le Stick Milk et aussi une autre crème. Et j'ai aussi cette troisième crème, donc c'est un peu anti-âge à la base. Mais pour le contour des yeux, pour les rides, les poches, les cernes et c'est aussi pour la protection de la lumière bleue, donc de tout ce qui est écran. Et elle est vraiment bien elle aussi, j'alterne avec les autres en fait. Je switch, voilà. J'ai aussi une crème anti-rougeur, donc de Roséliane, enfin Roséliane pardon d'Uriage. Une amie qui me l'a offert, elle est SPF 30 en plus. Et elle est vraiment très bien, ça protège, ça apaise et ça diminue les rougeurs. Donc moi quand on est pas mal au niveau des joues, j'utilise ça de temps en temps. Donc je le mets avant de sortir en général. Quand je suis pas maquillée, voilà, je mets à la place de ma crème hydratante pour pas en mettre trop sur mon visage. Et elle est assez bien. Elle a une couleur un peu rosée. Je vais vous montrer. Très agréable le bruit. Elle est un peu rosée. Voilà, je sais pas si vous verrez. Et elle est très très bien, Uriage c'est une bonne marque, hein, franchement pour le visage, donc c'est pas des produits bas de gamme, pas chers, mais c'est des produits très bons pour la peau aussi. Donc toujours du Uriage, on continue, j'ai, c'est un petit produit comme ça s'appelle ICEAC, pâte SOS soin local. Donc ça c'est la pâte magique pour les boutons, quand ils sont déjà présents. Ça se présente comme ceci, c'est la couleur argile un peu. C'est assez dur comme matière, c'est une crème assez solide. Il faut en mettre vraiment très peu, c'est un peu comme le principe des personnes qui mettent du dentifrice. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique pour assécher les boutons, bah c'est exactement pareil mais en vrai produit fait exprès pour ça. Donc vous en appliquez juste une toute petite couche sur le bouton, vous laissez poser toute la nuit, donc ça va mettre le soir, c'est mieux parce que c'est pas très joli, voilà. Vous laissez poser toute la nuit et puis ça assèche le bouton, faut le faire
plusieurs soirs d'affilée si c'est un bouton qui a du mal à sécher, mais c'est vraiment très efficace. Voilà. Et après, en autre huile naturelle, je vous ai déjà présenté l'huile de jojoba, mais j'ai aussi de l'huile d'avocat, donc un petit flacon comme ça. Ça, c'est pour le contour des yeux, donc c'est nourrissant, pas hydratant, faut pas se tromper. Ça remplace pas les crèmes hydratantes, mais c'est vraiment nourrissant, donc pour toutes les personnes avec des petites plissures, des rides vraiment, des rides, pardon, des ridules et aussi des cernes prononcées, c'est bien pour nourrir le contour des yeux, donc voilà. Pour alterner un peu avec les crèmes ou mettre le soir en masque, c'est bien aussi. Donc j'ai cette huile là, l'huile de ricin que vous devez connaître. Elle est donc très bien pour tout ce qui est pousse de cheveux, cils, sourcils, tout ce qui est pousse de pilosité en fait, tout simplement. Donc ça je l'utilise pour les cils. Vous l'appliquez soit avec un petit embout, je vais vous montrer. Vous pouvez l'appliquer avec ce genre de petites choses si vous en avez. Vous pouvez en procurer sur Wish, AliExpress, etc. Donc vous pouvez en mettre comme ça le soir, ça fait un bon soin. Et aussi en ligne des cils en fait, comme si vous mettez de l'eyeliner. C'est vraiment très bien pour faire pousser. Il y a beaucoup de marques qui ont sorti des produits spéciaux pousses de cils, etc. qui vendent à des prix assez exorbitants souvent. Mais vous prenez de l'huile de ricin et c'est tout aussi efficace franchement, voire mieux et en plus c'est naturel. Donc voilà, vous êtes gagnant. À part ça, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est tous les produits que j'ai et que j'utilise régulièrement, que je vous ai présentés. Si ça peut vous aider, c'est parfait. Et sinon, bah, comme je vous ai déjà dit, n'oubliez pas de demander conseil. C'est vraiment très important pour prendre soin de votre peau. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis à liker, hein, voilà, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et ça vous coûte pas grand chose, voire même rien d'ailleurs. Donc voilà. Et à part ça, le maquillage donc, que j'ai fait là, c'est assez simple. C'est avec la palette pastel rose de Huda Beauty. Et je vous ai fait une petite IGTV là-dessus sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous remets mon Instagram en barre d'infos comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt, bisous!